Premier accord, la dette coloniale, il faut qu'on paie. Et ils estiment qu'ils ne nous ont pas martyrisés, hein. Ils estiment même qu'ils nous ont fait du bien. On va continuer de payer. Et vous allez remarquer que quand il y a une présidence, généralement leur ambassade là est juste à côté. Et comme ils ont la possibilité de créer des galeries, ils créent même des galeries pour rejoindre la présidence. J'ai toujours interpellé, j'espère qu'à Ouagadougou on a bien fait. Ils créent pour rejoindre. Pour passer la possibilité de quitter là-bas, venir agir, ou quitter là-bas, agir pour retourner chez eux. Voilà le cynisme. De toute façon, quand Kidal a été récupéré, vous avez vu combien de longueurs de canalisation qui ont été trouvées dans le sous-sol. Deuxième élément, ils disent que même si on vous a donné cette indépendance-là, le deuxième élément, vos réserves financières nationales, là, dire oui, vous avez un trésor, tout ça, là, ça ne vous appartient pas. Hein. De toute façon, c'est eux qui ont, à partir de 1945, ont produit le plan CFA, signé par De Gaulle, son ministre des colonies et le ministre des Finances. Voilà. Donc, vous avez des réserves, vos réserves là, ce sont en or, voilà, c'est pour nous. Vous n'avez pas de réserve. Et le troisième élément, ils viennent, ils disent, bon, si vous avez trouvé quelque chose dans votre sous-sol, que ce soit du pétrole, que ce soit de l'uranium, ça ne vous appartient pas. Hein. Ça nous appartient, ça leur appartient. C'est si eux, ils viennent et disent qu'ils ne veulent pas que vous pouvez parler à quelqu'un d'autre, à un autre partenaire. Vous voyez, quatrième accord très dangereux, ils disent que si vous voulez bitumer une route qui va de Manga à Ouagadougou, il ne vous appartient pas de recruter comme ça des entreprises. Non, vous devrez nous informer, nous on informe nos entreprises. Nos entreprises vont venir regarder, voir, si ça leur convient, ils prennent, si ça ne leur convient pas, bon, ils vous laissent et vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. Priorité à nos entreprises. Regarde à toi si tu fais autre chose. Et le cinquième accord, il dit, bon, les équipements militaires, là, vous voulez doter vos militaires et autres, les douaniers, les forestiers, les policiers, les gendarmes. Non, tout ce que vous leur donnez là, ça doit venir de chez nous. C'est nous qui fabriquons le tissu, c'est nous qui fabriquons les épaulettes, c'est nous qui fabriquons les bérets. Donc, la dotation, les armes, c'est nous qui devions donner. Vous devez acheter chez nous. Et on a la possibilité de mettre le prix qu'on veut là-dessus. Vous n'avez pas la possibilité de prendre des décisions pour aller vous doter en matériel militaire. C'est ce qui fait avant que le président n'arrive qu'on soit dans l'élan de souveraineté. Je ne vais pas trahir ceux qui portent la tenue, mais vous allez remarquer quand ils étaient en réunion, même quand c'est pour parler d'une question nationale très intime, il y a des gens qui sont assis derrière eux avec des oreilles rouges. Vous finissez la réunion, vous décidez, la conclusion c'est de payer 3 revolvers, 4 revolvers. Ils vont dire non, ce n'est pas à vous de décider. Non, vous nous permettez, nous on va vous revenir avec la réponse. Il faut qu'on envoie la réponse de l'autre côté des océans, que les gens finissent de prendre leur thé ou leur Nescafé, pour maintenant aller regarder dans leur stock de la première ou la deuxième guerre mondiale, on enlève quelques 6 revolvers qui ne crépitent même plus, on vient vous donner. Et puis à ces revolvers, on ajoute même un baffle pour vous permettre de chanter et danser. Ou bien ce qu'ils n'utilisent plus, les avions qui ne volent plus là, ils transportent un vinyle posé, quand tu regardes, on dirait que c'est pour bombarder des moustiques. Voilà le matériel qui vient de chez eux. Et on dit, nous avons une armée. Vous ne pouvez pas recruter un militaire sans qu'il soit au courant. Conséquence, ils connaissent le nombre de ceux qui composent l'armée, ceux qui composent la gendarmerie, ceux qui composent la police. Ça veut dire que s'ils décident d'attaquer à un moment donné, ils savent quel est votre niveau de résistance. Vous ne pouvez pas tenir. Et c'est ce qu'ils ont fait, même juste à côté, c'est en 90, avec les programmes d'ajustement structurel. On a même dit que la sécurité dans nos pays, ce n'est pas la peine. Il faut soudoyer ça, il faut donner ça à des entreprises privées pour faire des gardiennages. On n'en a pas besoin. Ils ont bloqué le recrutement dans toute l'armée parce qu'ils savaient qu'ils préparaient du feu qui allait descendre sur le Sahel. C'est comme ça ils font. Mais quand vous venez, si vous venez, vous prenez le pays, vous dites que vous voulez vous battre pour vous libérer, ce n'est pas de l'amusement, la souveraineté. D'abord, il faut d'abord leur dire de partir. Et quand on leur dit de partir, vous allez commencer à grincer, non. Et vous allez trouver même des frères qui vont dire non, non, ceux-là, ils ne peuvent pas partir. Hein. Et s'ils partent là, vraiment, on ne pourra pas tenir 3 mois. Si tu veux faire ton baluchon, tu les suis, tu pars. Ils vont partir, nous, on va tenir. C'est comme ça, on va partir. Voilà. Et au niveau du 6e élément, ils vont dire, bon, écoutez, vous voyez le droit pour la France de déployer les troupes d'intervention. Ça veut dire quoi? Ils peuvent décider à n'importe quel moment
de descendre au Burkina avec leur armée et faire ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est en 2018, il y a un accord qui a fait feu au niveau de l'Assemblée. Ils ont voulu même modifier cette partie pour associer un autre élément. Si vous vous rappelez, entre-temps, au moment où ils traversaient le pays, on a dit qu'il y a eu l'armée française dans la zone de Niangologo. Je pense qu'ils étaient de transit, ils sont tombés en panne. Même la gendarmerie, pour aller vérifier, on les a sommés, dit de ne pas s'approcher. Ils ont voulu modifier ce côté-là pour associer en disant que l'armée française avait la possibilité de transporter tout type de matière et de matériel, quel que soit le point du Burkina par lequel ils vont rentrer, aller sortir à l'autre point là, ils ne doivent être arrêtés, encore moins contrôlés par qui que ce soit l'armée de notre pays, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police. Personne ne peut leur dire de s'arrêter, encore moins voir ce qu'ils transportent dans les véhicules. Et justement, vous voyez le cas des Congos, c'est sur la table, on tape. On dit oui, mission de maintien de paix, mission de quoi? Des véhicules roulent, comme les anciens ne dorment pas, ça se renverse, on voit des prélèvements de sol qui sortent en bon. C'est comme ça qu'on vient lutter contre le terrorisme. Vous faites des prélèvements pour aller chercher de l'or du diamant et vous dire vous êtes là pour lutter contre le terrorisme. Voilà ce qui se passe dans nos pays. Donc ici, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de déployer leurs forces armées sur notre territoire. Et le septième élément, il dit quoi? Il dit l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Vous ne pouvez pas utiliser votre propre langue pour éduquer vos enfants. Il faut que ce soit dans une langue étrangère, ça veut dire leur langue. C'est elle qui prime. Afin que vous ne puissiez pas chuchoter entre vous. Vous ne pouvez pas parler des choses qu'eux ne connaissent pas. Et en même temps, c'est leur culture, leur façon de faire qui vous transmettent. D'après que je prends quelques exemples. Dans cette façon de mouler, on va s'asseoir rien que 5 ans, 6 ans en arrière. Même quand un chef d'État sort et donne l'information, vous allez trouver même jusqu'à l'université quelqu'un qui va s'asseoir dire non, RFI n'a pas encore dit ça. La France 24 n'a pas encore dit ça. Vous voyez, jusque là où ils nous ont amenés. On nous dit non, il faut manger avec des cuillères. Or, nos parents, même la nature qui nous aime tellement, nous a donné une cuillère et des fourchettes. Intarissables et impérissables. C'est qu'ils de laver les mains. Et vous voyez dans notre éducation, dans la famille, on ne mangeait pas au hasard. Quand on s'assoit là, le plus jeune là, c'est lui qui attrape le plat. C'est des formes d'éducation. On ne fait pas au hasard, même s'il y a un morceau qui est posé là. Tant que le plus âgé du groupe ne dit pas, prenez ta part là, personne ne touche. Tout ça, ils ont décapé. On nous amène dans l'isolationnisme, l'individualisme. On pose un plat familial, il faut prendre une assiette avec des fers qui s'usent, tu enlèves, tu mets dedans, et puis tu t'isoles. Il n'y a pas de contact humain. Voyagez, allez-y en Asie, allez-y en Chine. Ils ont des usines de fabrication de cuillères et de fourchettes. Mais quel que soit le temps, vous allez faire là-bas, les Chinois, c'est leur baguette. Ça a une histoire. Ce n'est pas de l'amusement. Et quand on veut parler de tradition, on dit non, pourquoi tu parles de tout ça c'est arriéré. Prenez une échelle par terre, posez contre le mur, dites à un Anglais de passer sous l'échelle. Il ne va jamais le faire. Quand on veut parler de coutume, les gens disent non, c'est arriéré. Même ceux qui disent c'est arriéré là, allez-y dans un hôtel, allez-y demander de loger, de vous faire loger dans la chambre numéro 13. Vous avez déjà vu hôtel, chambre numéro 13? Allez-y. C'est toi qui n'es pas arriéré. Pas loger. Tu vas loger, tu vas venir te poser des questions. Pourquoi ils ne le font pas? Ça veut dire aussi, ils ont leur voie culturelle. Mais en faisant comme ça, on nous a totalement décapés. Et ils vont au niveau numéro 8 et dire l'obligation d'utiliser le franc CFA. Voilà, vous êtes obligé d'utiliser le franc CFA, ce qu'ils ont fabriqué. Donc vous imaginez quelqu'un qui vient qui dit que lui ne peut plus. Premier accord, la dette coloniale, il faut qu'on paie. Et ils estiment qu'ils ne nous ont pas martyrisés. Ils estiment même qu'ils nous ont fait du bien. On va continuer de payer. Et vous allez remarquer que quand il y a une présidence, généralement leur ambassade là est juste à côté. Et comme ils ont la possibilité de créer des galeries, ils créent même des galeries pour rejoindre la présidence. J'ai toujours interprété, j'espère qu'à Ouagadougou on a bien fait. Ils créent pour rejoindre. Pour passer la possibilité de quitter là-bas, venir agir
ou quitter là-bas, agir pour retourner chez eux. Voilà le cynisme. De toute façon, quand Kidal a été récupéré, vous avez vu combien de longueurs de canalisation qui ont été trouvées dans le sous-sol. Deuxième élément, ils disent que même si on vous a donné cette indépendance-là, le deuxième élément, vos réserves financières nationales, là, dire oui, vous avez un trésor, tout ça, là, ça ne vous appartient pas. Hein. De toute façon, c'est eux qui ont, à partir de 1945, ont produit le franc CFA, signé par De Gaulle, son ministre des colonies et le ministre des Finances. Voilà. Donc, vous avez des réserves, vos réserves là, ce sont en or, voilà, c'est pour nous. Vous n'avez pas de réserve. Et le troisième élément, ils viennent, ils disent, bon, si vous avez trouvé quelque chose dans votre sous-sol, que ce soit du pétrole, que ce soit de l'uranium, ça ne vous appartient pas. Hein. Ça nous appartient, ça leur appartient. C'est si eux, ils viennent et disent qu'ils ne veulent pas que vous pouvez parler à quelqu'un d'autre, à un autre partenaire. Vous voyez, quatrième accord très dangereux, ils disent que si vous voulez bitumer une route qui va de Manga à Ouagadougou, il ne vous appartient pas de recruter comme ça des entreprises. Non, vous devrez nous informer, nous on informe nos entreprises. Nos entreprises vont venir regarder, voir, si ça leur convient, ils prennent, si ça ne leur convient pas, bon, ils vous laissent et vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. Priorité à nos entreprises. Regarde à toi si tu fais autre chose. Et le cinquième accord, il dit, bon, les équipements militaires, là, vous voulez doter vos militaires et autres, les douaniers, les forestiers, les policiers, les gendarmes. Non, tout ce que vous leur donnez là, ça doit venir de chez nous. C'est nous qui fabriquons le tissu, c'est nous qui fabriquons les épaulettes, c'est nous qui fabriquons les bérets. Donc, la dotation, les armes, c'est nous qui devions donner. Vous devez acheter chez nous. Et on a la possibilité de mettre le prix qu'on veut là-dessus. Vous n'avez pas la possibilité de prendre des décisions pour aller vous doter en matériel militaire. C'est ce qui fait avant que le président n'arrive qu'on soit dans l'élan de souveraineté. Je ne vais pas trahir ceux qui portent la tenue, mais vous allez remarquer quand ils étaient en réunion, même quand c'est pour parler d'une question nationale très intime, il y a des gens qui sont assis derrière eux avec des oreilles rouges. Vous finissez la réunion, vous décidez, la conclusion c'est de payer 3 revolvers, 4 revolvers. Ils vont dire non, ce n'est pas à vous de décider. Non, vous nous permettez, nous on va vous revenir avec la réponse. Il faut qu'on envoie la réponse de l'autre côté des océans, que les gens finissent de prendre leur thé ou leur Nescafé, pour maintenant aller regarder dans leur stock de la première ou la deuxième guerre mondiale, on enlève quelques 6 revolvers qui ne crépitent même plus, on vient vous donner. Et puis à ces revolvers, on ajoute même un baffle pour vous permettre de chanter et danser. Ou bien ceux qui n'utilisent plus, les avions qui ne volent plus là, ils transportent un vinyle posé, quand tu regardes, on dirait que c'est pour bombarder des moustiques. Voilà le matériel qui vient de chez eux. Et on dit, nous avons une armée. Vous ne pouvez pas recruter un militaire sans qu'il soit au courant. Conséquence, ils connaissent le nombre de ceux qui composent l'armée, ceux qui composent la gendarmerie, ceux qui composent la police. Ça veut dire que s'ils décident d'attaquer à un moment donné, ils savent quel est votre niveau de résistance. Vous ne pouvez pas tenir. Et c'est ce qu'ils ont fait, même juste à côté, c'est en 90, avec les programmes d'ajustement structurel. On a même dit que la sécurité dans nos pays, ce n'est pas la peine. Il faut soudoyer ça, il faut donner ça à des entreprises privées pour faire des gardiennages. On n'en a pas besoin. Ils ont bloqué le recrutement dans toute l'armée parce qu'ils savaient qu'ils préparaient du feu qui allait descendre sur le Sahel. C'est comme ça qu'ils font. Mais quand vous venez, si vous venez, vous prenez le pays, vous dites que vous voulez vous battre pour vous libérer, ce n'est pas de l'amusement, la souveraineté. D'abord, il faut d'abord leur dire de partir. Et quand on leur dit de partir, vous allez commencer à grincer, non. Et vous allez trouver même des frères burkinabés qui vont dire non, non, ceux-là, ils ne peuvent pas partir. Hein. Et s'ils partent là, vraiment, on ne pourra pas tenir 3 mois. Si tu veux faire ton balichon, tu les suis, tu pars. Ils vont partir, nous, on va tenir. C'est comme ça, on va partir. Voilà. Et au niveau du 6e élément, ils vont dire, bon, écoutez, vous voyez le droit pour la France de déployer les troupes d'intervention. Ça veut dire quoi? Ils peuvent décider à n'importe quel moment de descendre au Burkina avec leur armée et faire ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est en 2018, il y a un accord qui a fait feu au niveau de l'Assemblée. Ils ont voulu même modifier cette partie pour associer un autre élément. Si vous vous rappelez, entre-temps, au moment où ils traversaient le pays, on a dit qu'il y a eu l'armée française dans la zone de Niangologo. Je pense qu'ils étaient de transit, ils sont tombés en panne. Même la gendarmerie, pour aller vérifier, on les a sommés de ne pas s'approcher.
Ils ont voulu modifier ce côté-là pour associer en disant que l'armée française avait la possibilité de transporter tout type de matière et de matériel, quel que soit le point du Burkina par lequel ils vont rentrer, aller sortir à l'autre point là, ils ne doivent être arrêtés, encore moins contrôlés par qui que ce soit l'armée de notre pays, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police. Personne ne peut leur dire de s'arrêter, encore moins voir ce qu'ils transportent dans les véhicules. Et justement, vous voyez le cas des Congos, c'est sur la table, on tapé. On dit oui, mission de maintien de paix, mission de quoi? Des véhicules roulent, comme les anciens ne dorment pas, ça se renverse, on voit des prélèvements de sol qui sortent en bon. C'est comme ça qu'on vient lutter contre le terrorisme. Vous faites des prélèvements pour aller chercher de l'or du diamant et vous dites vous êtes là pour lutter contre le terrorisme. Voilà ce qui se passe dans nos pays. Donc ici, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de déployer leurs forces armées sur notre territoire. Et le septième élément, ils disent quoi? Ils disent l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Vous ne pouvez pas utiliser votre propre langue pour éduquer vos enfants. Il faut que ce soit dans une langue étrangère, ça veut dire leur langue. C'est elle qui prime. Afin que vous ne puissiez pas chuchoter entre vous. Vous ne pouvez pas parler des choses qu'eux ne connaissent pas. Et en même temps, c'est leur culture, leur façon de faire qui vous transmettent. D'après que je prends quelques exemples. Dans cette façon de mouler, on va s'asseoir rien que 5 ans, 6 ans en arrière. Même quand un chef d'État sort et donne l'information, vous allez trouver même jusqu'à l'université quelqu'un qui va s'asseoir dire non, RFI n'a pas encore dit ça. France 24 n'a pas encore dit ça. Vous voyez, jusque là où ils nous ont amenés. On nous dit non, il faut manger avec des cuillères. Or, nos parents, même la nature qui nous aime tellement, nous a donné une cuillère et des fourchettes. Intarissables et impérissables. Si nous de laver les mains. Et vous voyez dans notre éducation, dans la famille, on ne mangeait pas au hasard. Quand on s'assoit là, le plus jeune là, c'est lui qui attrape le plat. C'est des formes d'éducation. On ne fait pas au hasard, même s'il y a un morceau qui est posé là. Tant que le plus âgé du groupe ne dit pas, prenez ta part là, personne ne touche. Tout ça, ils ont décapé. On nous amène dans l'isolationnisme, l'individualisme. On pose un plat familial, il faut prendre une assiette avec des fers qui s'usent, tu enlèves, tu mets dedans, et puis tu t'isoles. Il n'y a pas de contact humain. Voyagez, allez-y en Asie, allez-y en Chine. Ils ont des usines de fabrication de cuillères et de fourchettes. Mais quel que soit le temps, vous allez faire là-bas, les Chinois, c'est leur baguette. Ça a une histoire. Ce n'est pas de l'amusement. Et quand on veut parler de tradition, on dit non, pourquoi tu parles de tout ça c'est arriéré. Prenez une échelle par terre, posez contre le mur, dites à un Anglais de passer sous l'échelle. Il ne va jamais le faire. Quand on veut parler de coutume, les gens disent non, c'est arriéré. Même ceux qui disent c'est arriéré là, allez-y dans un hôtel, allez-y demander de loger, de nous faire loger dans la chambre numéro 13. Vous avez déjà vu hôtel, chambre numéro 13? Allez-y. C'est toi qui n'es pas arriéré. Pas loger. Tu vas loger, tu vas te poser des questions. Pourquoi ils ne le font pas? Ça veut dire aussi, ils ont leur voie culturelle. Mais en faisant comme ça, on nous a totalement décapés. Et ils vont au niveau numéro 8 et dire l'obligation d'utiliser le franc CFA. Voilà, vous êtes obligé d'utiliser le franc CFA, ce qu'ils ont fabriqué. Donc vous imaginez quelqu'un qui vient qui dit que lui ne peut plus